Lamine Monument Sissé, vous en avez des biscuits à nous donner, à nous servir? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y donc, bien rapidement. sûr. Alors, je vais commencer d'abord par cette sortie du ministre Charles Wright chez nos confrères de Film FM hier. Alors, Charles Wright a dit quelque chose d'important qui a attiré mon attention et qui m'a amené à fouiller, à comprendre, à mieux savoir. C'est qu'il a lâché la phrase en disant que la Banque mondiale a arrêté de financer le tribunal de commerce pour malversation qu'il y a au sein de cette structure. Et c'est une phrase qui est très lourde de contenu. Et donc, on s'est informé. Est-ce que cela est vrai? Mais il y a beaucoup d'inexactitudes dans les propos du ministre. Et autrement dit, selon les contre-vérités? Oui, vous pouvez dire comme vous voulez. De toutes les façons, il y a beaucoup d'inexactitudes. D'accord. Vous savez, c'est le pouvoir CNRD. Donc il faut le choix des mots est important. Allez-y, Sissé. Alors donc, et pour revenir à cela, c'est que d'abord on nous dit que il n'y a pas eu de financement. Il n'y a pas eu de financement de la Banque mondiale en faveur du tribunal de commerce, de financement en espèces. Plutôt la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale, la SFI, a financé les formations, a pu mettre à la disposition de ce tribunal spécial une plateforme où ils peuvent publier les décisions qui sont prises. Et bon, donc ce sont des appuis techniques que la Banque mondiale a pu apporter au tribunal de commerce, mais pas un financement. Vous savez, quand on entend financement, c'est que c'est de l'espèce qu'on a injecté dans la structure. Donc cela n'a pas été fait. Et l'autre chose, c'est tout le contraire qui a été commenté, qui a été dit, qu'on a entendu. C'est que la Banque mondiale n'est pas fâchée parce qu'il y a malversation, et ça je l'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale n'a pas de sous, n'a absolument rien. A injecté aucun montant. Du tribunal de commerce. Et par conséquent, elle ne peut pas se fâcher parce que c'est mal géré. Voilà, c'est mal géré. Si vous n'avez pas d'argent dans une structure, vous n'avez pas à vous effaroucher. Mais par contre, la Banque mondiale, vous savez que ça a été un des critères pour accéder à certains financements de la Banque mondiale. La mise en place du tribunal de commerce. Et c'est dans le cadre de la fluidité des affaires, donc dans le pays, en cas de conflit entre justement pour régler les différents. Parce que l'argent a peur du bruit. Alors aujourd'hui, par ce fait et par les accusations portées contre le monsieur, comme la plupart des accusations depuis un certain temps, notamment du côté de la CRIEF, sont pour le moins pas très consistantes, d'autres diront farfelues. Et parce qu'on s'est basé sur, et ça il a dit également que c'est sur la base d'un rapport qu'il a poursuivi le magistrat, l'ancien président du tribunal. Alors ce rapport il est provisoire, et selon nos informations ce n'est pas un rapport définitif, parce qu'il y a un premier rapport au mois de mars qui a été transmis, la contradiction, à l'issue de la contradiction. Le premier c'était 277 près de 300 millions de francs guinéens. Et le deuxième rapport qui a été élaboré à la suite de cette confrontation, ça veut dire que c'est désormais 27 millions et que ces 27 millions existent déjà dans les caisses de ce tribunal. Alors, on ne sait pas sur la base de quel rapport. Si c'est sur la base du rapport issu de la contradiction, de la confrontation, ça n'a pas lieu d'être, parce que le montant il existe. La déclaration, alors, c'est sur la base du communiqué de l'association des magistrats de Guinée. Sur la base du rapport, de premier rapport, et il y a beaucoup de structures qui souffrent de cela. Et donc, je ne vais pas revenir, parce que dans les prochains jours, il y a assez de dossiers et nous allons continuer à commenter ces dossiers-là. Alors, le cas peut-être que la deuxième chose pour aller très vite, c'est Simandou, on en a parlé hier. Et parce que c'est important, il y a le Premier ministre qui semblait nous dire, et ça a été soutenu en conférence de presse tout à l'heure par les ministres Amara et Gawal. Du gouvernement et de la présidence de la République. Oui, on nous donne l'impression que tout se passe bien dans ce projet de Simandou, c'est tout le contraire. Et après, on a pu échanger avec les acteurs. Et donc le principal frein est celui qui est rédhibitoire à la réalisation de ce projet,
en premier lieu, c'est le ministre qui... Lequel des ministres? Le ministre des Mines. Le ministre des Mines, qui crée une situation invivable. Le climat, il est insupportable. Et donc, ça crée de l'incertitude au niveau des acteurs des mines. Et parce que cette société, c'est vrai que cet énième accord a été signé entre l'État et les acteurs dans le projet. Mais jusque-là, malheureusement, ceux qui ont été mis à la porte ou à qui il a été notifié des congés techniques ne sont pas encore repris. Les travaux n'ont pas repris. On a appris d'ailleurs dans la même veine que des bateaux qui étaient destinés avec un contenu qui concernait la réalisation de ce projet. Donc, ces bateaux sont repartis là où ils sont venus. Et donc, le montant de matériel que donc contenait ce bateau, c'était près de 140 millions. Alors les gens sont hésitants, et parce qu'il y a eu, on se dit qu'on va reprendre. Non, on dit qu'on va reprendre tout à l'heure, et puis un jour le ministre va nous dire non, il faut arrêter. Et vous savez, la première suspension des travaux, on apprend que la société, notamment le Winnie, aurait perdu près de 100 millions de dollars. Parce qu'il faut continuer à financer, à payer pendant que les travaux sont arrêtés. Et donc c'est la même chose. Hier, on a reçu un message, et ça je le confirme, dans l'émission où quelqu'un nous disait que les travailleurs du bon il leur a été signifié, voilà, justement, les gens sont, qu'ils vont être, ils vont partir, voilà, donc on paye les travailleurs, mais il n'y a pas d'activité sur le terrain. Alors, donc ça c'est important. Tout est totalement sous calme. Il faudrait qu'on nous dise la vérité. La volonté du président, ça on ne peut pas la contester, mais malheureusement, le ministre s'y prend très mal. Et ça crée de l'incertitude dans le milieu. On reviendra, oui, d'accord. Sinon, c'est un dossier sur lequel on va revenir de long en large. C'était par rapport à son premier biscuit. Je pense qu'il est important de le rappeler. C'est vrai, le ministre Charles Wright, il est audacieux, il a envie de poser des actes qui probablement pourraient être profitables pour tout le pays ou qui pourraient moraliser la gestion de la chose publique. Mais de passage, il fait assez de dégâts. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a parfois des règlements de compte par endroit, parce que vous ne pouvez pas quand même, parce que vous êtes ministre, décider un beau matin de prendre certaines décisions sans en avoir les preuves. C'est bon de sanctionner, c'est bon de suspendre la reddition des comptes, c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même important de chercher d'abord les preuves. Lorsque vous avez les preuves, et puis vous agissez, et finalement ça vous réconforte dans votre position. Mais lorsque vous le faites, c'est-à-dire vous prenez une décision, et après on se rend compte qu'il n'y a pas d'éléments tangibles pour peut-être inculper la personne. La personne est blanchie, mais non seulement elle perd son poste, mais derrière son image prend un sérieux coup. Le bras de fer avec les magistrats, par exemple, c'est un bras de fer inutile, on n'en avait pas besoin. On pouvait l'éviter. Mais on pouvait l'éviter. Il y a eu même des médiations dans ce sens. Je pense qu'il doit se ressaisir et comprendre que même si on vous donne tout le pouvoir du monde, il faut quand même, c'est en ce moment d'ailleurs, il faut craindre. C'est en ce moment où il faut porter des gants. Justement, plus vous êtes vulnérable, et vous devez faire beaucoup attention. Oui, sinon après ça rattrape et ça peut même se déteindre sur les bonnes actions que vous posez. Je pense que le ministre Charles Wright, il n'a qu'à accepter de travailler et d'éviter vraiment, si vous voulez, cette envie de montrer aux gens qu'il est le seul à travailler, c'est le seul, il est audacieux. Et dans les couloirs, on nous apprend que ses camarades de promotion qui étaient juges, en tout cas qui étaient au niveau de l'appareil judiciaire à l'intérieur du pays, plusieurs ont rallié Conakry, ils sont tous souvent dans les couloirs du département. Une information qui doit être vérifiée après. Oui, Bouakar Sansebari, avant d'aller avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Allez-y. Moi, c'est sur le second biscuit de Monument. Le cas et c'est l'intérêt mis sur le ministre dans le cadre de ce dossier. Moi, je ne sais pas quels sont les reproches particuliers qu'on fait au ministre, mais je sais que ce dossier, on ne peut pas, le ministre lui seul ne peut pas être l'obstacle. D'autant que le président de la transition a fait du secteur minier un dossier auquel il s'intéresse en particulier. Depuis en témoin, il a tenu de plusieurs rencontres. De plusieurs rencontres. Et je ne pense pas, par exemple, que la décision de suspension des activités sur le trajet sur le Transguinéen. Le Transguinéen.
Un ministre, c'est suffisamment gros pour qu'un ministre seul se retrouve dans son bureau pour prendre une telle décision. En fait, moi je me demande... Non, le ministre peut conseiller le président de prendre cette décision. C'est lui qui connaît le domaine, c'est lui le patron du secteur. Oui. Et donc, voilà, il peut dire au président, non, ça ne va pas, ces personnes. Et dans les discours qu'il a eu après, à écouter le ministre, d'accord, on va progresser. Il donne forcément l'impression que la décision elle est venue, ou du moins c'est lui qui aurait conseillé le président à prendre cette décision. Parce qu'il est le premier. Oui, bien sûr, mais il n'est pas obligé d'appliquer ce qu'il dit. Il peut proposer, le président peut refuser si c'est pas bon. Toutes les instructions du palais Mohamed V. Je voudrais dire, encore une fois, je dis, pour le moment, en attendant d'avoir des éléments précis qu'on reproche au ministre, je dis que c'est trop facile d'isoler le ministre et de lui rendre responsable du blocage, s'il y a blocage il y a. Et je voudrais ajouter que des informations circulent selon lesquelles, en réalité, il y a des manœuvres pour démettre le ministre de son poste et il n'est pas exclu que des candidats soient à la base de tout ce qui se dit autour du ministre. Oui, mais ça c'est facile.